Bonjour les rachetés et bénis de l'Éternel. Je suis heureux d'être avec vous une nouvelle fois, heureux de pouvoir partager la parole avec vous, heureux que vous puissiez prêter attention à la parole de Dieu par le truchement de son serviteur, votre serviteur. Amis dans le Seigneur, sans perdre de temps, plongeons-nous donc dans les Saintes Écritures. Romains chapitre 2, nous allons lire du verset 1er jusqu'au 4e verset. Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Et penses-tu, toi qui juges les auteurs de tels actes, et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Bien-aimés dans le Seigneur, soyez un support pour les autres et non un juge. C'est ce que la parole de Dieu nous demande à faire. Soyez donc un support pour les autres et non un juge. Car personne n'a devant le Très-Haut aucune excuse quant au péché, quant au mal, quant à l'injustice. Aucun prétexte ne tient devant lui. Le péché reste une transgression de la loi sous quelque forme que ce soit. Selon 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Et si quelqu'un sur cette terre croit qu'il est exempt du péché, il se trompe. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, nous dit la parole. Selon Romains chapitre 3, le verset 23. C'est pourquoi Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Selon Romains chapitre 11, verset 32, Galates chapitre 3, le verset 22. Nous avons tous, en fait, amis dans le Seigneur, la grande opportunité de sauver nos âmes par la grâce de Dieu et par la foi en Jésus-Christ, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 8. C'est le Très-Haut qui nous invite au salut, puisque c'est lui encore qui nous procure ce salut par le truchement de son Fils Yeshua. Il va sans dire alors que nul ne peut s'en glorifier soi-même. Nous sommes tous coupables aux yeux de l'Éternel. Ainsi vient sa grâce salvatrice s'ajouter à sa grâce générale afin de libérer l'homme du carcan du péché qui l'a conduit à la mort éternelle. Cependant, si la grâce générale donne accès à une vie partielle en vertu de ce qu'elle n'exige aucune connaissance du Créateur, Dieu, de la part de personne, ni aucune foi en lui, mais la grâce salvatrice que Dieu a apportée ou a dispensée au travers de Christ requiert la foi dans le dispensateur, dans le salvateur, qu'est Jésus-Christ. Vu que nous portons tous en nous la marque de la flétrissure, et qu'en dehors du sang expiatoire de Christ, étant souillés jusque dans notre conscience, nous sommes enchaînés dans les ténèbres de la mort. En dépit de l'œuvre rédemptrice de Dieu, nous partageons d'une manière ou d'une autre encore dans le mal ou dans le péché. Alors pourquoi avoir le sentiment d'éprouver une colère justifiée contre les fautes de quelqu'un d'autre? Selon le premier verset de Romains chapitre 2. Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Il est vrai, amis dans le Seigneur, que la parole de Dieu ne nous autorise pas à supporter le mal, à nous complaire dans le mal, non. Mais elle nous autorise plutôt à mater le mal, à mater l'injustice, le péché, à mater le péché avec humilité. Frères, c'est un homme bien être surpris en quelque faute. Vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Selon Galates chapitre 6, le verset 1er, et Romains chapitre 15, verset 1er nous dit: nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. C'est ce que la parole nous dit. Mais pour agir ainsi à l'égard d'autrui, il faut savoir examiner soi-même. Sinon, on risque de juger, de condamner l'autre pour les mêmes fautes que nous avons l'habitude de commettre ou que nous commettrons dans le futur. Ce que vous reprochez aux autres en termes de mal est le même qui est enraciné ou demeuré en vous. Par exemple, une personne qui a une addiction avec le mensonge se révèle souvent sans pitié contre quelqu'un qui lui a menti, etc.
Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, car Dieu juge ceux qui agissent ainsi selon la vérité, en vertu de leurs propres actes. Verset 2. Romains chapitre 2, verset 2, qui nous dit, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, personne n'échappera au jugement de Dieu, selon le verset 3, nous dit, et penses-tu, toi qui juges les auteurs de tels actes, et qu'il est fait aussi que tu échapperas au jugement de Dieu? Romains chapitre 14, verset 12 aussi. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Reconnaissez la grande générosité de Dieu envers vous, par sa patience qui ajourne son jugement. Dieu vous accorde du temps pour vous repentir ou changer. Alors, accordez aux autres du temps aussi pour qu'ils changent, selon le verset 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Au lieu d'utiliser votre temps et votre énergie à discerner les fautes d'autrui ou encore à utiliser des espions pour espionner donc les autres, par rapport à ce qu'ils font ou à ce que vous supposez qu'ils font ou par rapport à ce que vous pensez qu'ils sont en train de faire en termes de mal, au lieu de gaspiller donc tout ce temps, c'est en vue, bien entendu, de les juger, de les condamner. Demandez plutôt à Dieu de vous montrer vos propres fautes, votre état spirituel. Sentez-vous plutôt humilié par la patience envers vous, par la patience. Sentez-vous plutôt humilié par la patience de Dieu envers vous, au lieu de voir du parti pris dans sa patience envers les autres. Enfin, amis dans le Seigneur, la parole nous invite à porter les fardeaux les uns des autres, à être les uns pour les autres un soutien, un support sur le plan spirituel, surtout au lieu d'être un juge, parce que nous avons tous des faiblesses. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates chapitre 6, verset 2. Et la loi de Christ est une loi d'amour qui nous incite, ou encore qui porte chacun de nous à se soucier de l'autre. Est-ce que c'est bien ce que vous êtes en train de faire? Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, selon Romains chapitre 15, le verset 2. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, le Seigneur nous invite à être un support pour les autres et non un juge. Soyez un support pour les autres et non donc leur juge. Bonne journée.